La chaleur s'est installée chez nous et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de 10 parfums que j'adore. Quand les journées se rallongent, que la chaleur s'installe et qu'on a besoin de parfums frais, de parfums qui vont tenir mais qui vont pas être étouffants, qui vont sentir le propre, le coton, le doudou. Moi c'est vraiment ce que je préfère quand on arrive au printemps-été. Donc c'est parti, je vous montre ma petite sélection. Comment faire cette vidéo sans vous parler des tout nouveaux parfums? Enfin, c'est des parfums qui existaient déjà, mais les flacons ont changé. Le parfum Thé des Vignes et Ange des Vignes de chez Caudalie. Ange des Vignes, c'est la première eau de parfum de chez Caudalie. En note, vous avez du raisin, de la framboise, du néroli. C'est très chypré, fruité. J'espère que ça va pas vous déranger, parce que j'ai oublié de vous préciser, mais du coup, je filme sur ma terrasse. Je me suis dit que comme il faisait bon, c'était l'occasion, même si j'ai le rideau qui vole derrière. C'est vraiment l'odeur de la vigne, mais dans une version plutôt chaude et assez fruitée. Je pense qu'il y a un peu de cassis aussi dans celui-ci. Il est vraiment super beau. Mais alors, le Thé des Vignes, c'est mon coup de cœur absolu. D'ailleurs, j'ai également le savon dans la douche. Il est magnifique, celui-ci, c'est vraiment mon big coup de cœur. Et j'adorerais qu'il puisse le faire en eau de parfum, parce que ça, c'est une eau fraîche. Et c'est vrai que celui-ci tient un petit peu mieux, mais pour autant, c'est magnifique. J'en ai encore mis aujourd'hui. Oh là là, ça sent tellement bon. Mon chéri m'a dit que ça lui faisait penser à l'odeur du Pilot Hotel à Anvers. C'est un hôtel, oui, très chic, très relaxant, avec beaucoup de verdure autour. Ce parfum, Caudalie le décrit comme l'instant avant le coucher du soleil, quand cette lumière dorée apparaît sur les vignes, puisque bah, vous le savez, hein, Caudalie, tout tourne autour du raisin, autant dans les soins que du coup dans les parfums. C'est très propre, musqué, il y a un petit peu de fleurs d'oranger qui lui donne ce côté légèrement chaud. Moi j'ai besoin de ce parfum après ma douche, je l'adore. Et d'ailleurs il existe aussi la lotion pour le corps et je vais l'acheter, c'est sûr. J'ai eu un énorme coup de cœur sur ce parfum. Désolée, j'ai eu un petit slack et j'ai oublié de vous préciser les notes, mais vous avez donc du musc blanc évidemment, du gingembre, du néroli, de la fleur d'oranger et du jasmin. C'est mon coup de cœur absolu de chez Caudalie. Celui-ci en premier et ensuite Ange des Vignes qui est vraiment super beau aussi. Ensuite, un parfum dont je vous ai peut-être déjà parlé, je ne sais plus. C'est vrai que j'ai tendance à le ressortir surtout l'été. Je l'ai acheté l'année passée. C'est un parfum qui coûte pas du tout cher. C'est l'eau de Zuidzal. C'est évidemment l'odeur de bébé. C'est extrêmement poudré, c'est très doux. Vous avez une facette un petit peu crémeuse, j'ai envie de dire. Et pour les notes, j'ai regardé parce que j'avais beaucoup de mal à trouver les notes de ce parfum. Vous avez de la rose, étonnamment, parce que moi j'aime pas du tout la rose, mais ici ça me dérange pas du tout, de la violette et de la vanille. C'est vraiment l'odeur d'un petit bébé propre. J'adore me parfumer de ça en été à la sortie de la douche. Et c'est le genre de parfum que j'aime bien emporter en vacances parce que je pense qu'on est à peut-être 15 ou 20 euros le flacon, et c'est le genre de truc, je sais que si je le perds, si je l'oublie quelque part, si je le casse dans ma valise, bah je vais pas être trop triste parce que ça reste un parfum hyper abordable. J'ai une grosse passion parfum bébé. D'ailleurs, ma petite nièce est venue la dernière fois et je lui ai donné mes deux autres parfums que j'avais ici dans la collection. C'était le Chlorane et je sais plus le deuxième, mais un autre parfum pour bébé qui sentait à peu près la même chose, l'eau de quelque chose. Je vous mettrai une photo si j'y pense. Je vous ai parlé de celui-ci parce que c'est un de mes préférés également. Au fait, je vous ai pas précisé, mais c'est vrai que je vous montre un petit peu de tout dans cette vidéo. Il y a à la fois des brumes, des eaux fraîches, des eaux de parfum, des parfums chers, des parfums pas chers. Vous aurez de toute façon toutes les références dans la barre d'infos. Vous pourrez comme ça regarder à votre aise. J'ai vraiment eu envie de vous montrer tout ce que moi j'avais ressorti là ces derniers temps depuis qu'il fait bon. Là, ça fait quoi, 4-5 jours maintenant. Donc voilà, je les ai un petit peu sortis comme ça venait. C'est pas une vidéo spéciale parfum de niche ou parfum de grande surface ou brume petit prix. J'ai vraiment tout mélangé. Et le prochain produit dont je voulais absolument vous parler, c'est la brume Hair and Skin Sensual Era de chez Nuxe. Ça sent la crème solaire dans un flacon. Quand je pose mon nez dessus, ça me transporte directement à Milano Maritima, à l'hôtel de ma tante en Italie. Cette brume, elle est vraiment thérapeutique pour moi. C'est un petit peu comme la Caudalie. Je ressens vraiment une émotion ultra forte quand je sens cette odeur. Vous avez des notes de fleurs d'oranger, de magnolia et de vanille. C'est vraiment l'odeur d'une
peau chaude, vraiment réchauffée au soleil. Vanillé, mais pas trop. C'est un petit peu l'odeur de l'huile en fait de chez Nuxe. Vous savez, l'huile pour le corps, l'huile sèche, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Il y a eu 3 sorties brumes et celle-ci c'était vraiment ma préférée et c'est celle que j'ai gardée et que je vais reporter cet été. De toute façon, moi dès qu'il y a de la vanille, des fleurs blanches et un petit peu de fleurs d'oranger, en général ça me plaît. C'est vraiment addictif, elle est trop belle, allez la sentir. Ensuite, je voulais absolument vous parler du parfum Zen Essence de chez Shiseido qui vient tout juste de sortir. C'est une sortie 2026, là je l'ai reçu il y a peut-être 3 semaines. C'est un parfum bien différent des autres dans le sens où c'est un parfum propre mais plus, j'ai pas envie de dire sec, mais si, c'est plus boisé. C'est un petit peu moins musqué et doux que tout ce dont je vous ai présenté juste avant. C'est vraiment un parfum très aromatique qui est pensé comme un rituel. C'est presque un parfum pour moi qui doit fonctionner avec une routine de soins, vous voyez. En note, vous avez de la bergamote, de l'iris, mais un iris très doux, du musc. C'est un boisé comme j'aime, c'est-à-dire pas trop fort. Oh, il est tellement beau. Franchement, celui-ci, vous devez absolument aller le sentir. Si vous aimez les parfums dont je vous parle en général, vous allez l'adorer. Ensuite, j'ai ressorti ma brume pour les cheveux. Il s'agit de la brume Musc Thérapie, donc brume pour cheveux de chez Initio, qui existe aussi en parfum. Et d'ailleurs, cette senteur est déclinée en plein de produits chez Initio, donc je vous conseille vraiment d'aller voir. Il y a notamment la crème pour le corps, le gel douche. Oh, aïe aïe aïe, incroyable. Vous avez des notes de bergamote, de mandarine, évidemment de musc, du cassis, du bois de santal. Jusque là, c'est un sans faute pour moi. Vous connaissez mon amour pour toutes ces notes. C'est un musc que je décrirais plutôt lacté, légèrement crémeux mais floral en même temps. Ça sent la lessive, mais pas la lessive basique, la lessive upgradé. J'adore ce parfum également. Vous devez absolument, pareil, aller le sentir. Il est magnifique. Ensuite, un parfum qui est devenu un véritable coup de cœur pour moi. C'est Fatter Figure de la marque Fleur. C'est un parfum qui fait plutôt masculin, mais il est tellement frais, tellement... il vous donne une aura, c'est indescriptible. En note, vous avez de la figue, mais c'est pas une figue sucrée, c'est pas une figue entêtante comme on a l'habitude de sentir. C'est une figue verte, plutôt crémeuse, encore une fois, comme dans beaucoup des parfums dont je vous ai parlé, et surtout très fraîche. Comme je vous disais, ça peut faire très masculin, mais vous avez donc une note de cassis qui lui donne ce côté plus doux, plus réconfortant finalement. Et vous avez également de l'iris, du santal et de la vanille. C'est propre, c'est réconfortant, en même temps c'est très chic. Je vais pas mettre ça plein cagnard en pleine journée, mais par contre le soir, pour garder ce côté frais, réconfortant, un petit peu vert et chic, je pense qu'il y a une note, j'avais noté de nénuphar. Voilà, bourgeon de cassis, figue, et cette note d'iris, c'est de la racine d'iris d'ailleurs. Il y a une note d'iris dans un parfum qui à la base est déjà un parfum frais, j'aime beaucoup et c'est vraiment le cas pour celui-ci. Ensuite, le parfum Mojave Ghost de chez Byredo. Comment vous dire que celui-ci, c'est un parfum que j'ai acheté l'année passée. Je n'arrivais plus à dormir la nuit tellement je pensais à ce parfum. C'est évidemment un clean scent comme pas mal des autres dont je vous ai parlé. Ambrette, bois de santal, note de violette. Vous avez un petit peu de magnolia, du cèdre. J'adore le cèdre et du musc. C'est un parfum qui est inspiré par une fleur qui s'appelle la Ghost Flower, qui est une fleur capable de survivre dans le désert de Mojave. C'est un parfum que j'ai toujours eu énormément de mal à décrire. J'aurais été incapable, sans avoir les notes, de dire ce qu'il y avait à l'intérieur de ce parfum. Il est très mystérieux comme parfum, extrêmement chic. Et c'est pour moi un équilibre parfait entre un parfum floral, boisé et musqué. Il est sublime, c'est un de mes parfums préférés. Je pense qu'il est dans mon top 5, top 10 parfums préférés. Et enfin, 2 parfums qui sont des coups de cœur également. Quand j'ai envie de cet univers propre, savonneux, c'est vraiment le mot, presque spa en fait, c'est vraiment ça, hein. C'est un univers spa où j'ai l'impression d'être dans un spa. C'est soit celui-ci que je vais ressortir. Hammam de chez Régalien, vous le savez je pense, si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, c'est un de mes parfums préférés
préférés. C'est également le seul parfum que mon chéri arrive à garder, à porter et à apprécier. Pour moi, c'est un des meilleurs parfums propres qui puisse exister sur le marché. C'est une marque qui se vend chez Songe Parfumé. Et celui-ci, il m'a été offert à Milan par le fondateur de la marque Régalien. J'étais tellement heureuse. Ce qui fait la grande particularité de ce parfum, c'est qu'en note de tête, vous avez du savon blanc mélangé à un petit peu de bergamote. Pour vous imaginer un petit peu, c'est l'odeur du marbre dans un spa, encore un peu mouillé, avec une légère vapeur d'eau, des petits restes de bulles de savon et cette légère odeur d'eucalyptus qui est venue embaumer la pièce. Alors attention, ça n'a pas du tout l'odeur d'une huile essentielle, c'est très léger. Ce que vous sentez vraiment très fort dans ce parfum, c'est la note de savon blanc. Il est sublime. C'est le parfum sorti de douche par excellence. C'est l'odeur du spa du mandarin oriental, quoi. Voilà, tout simplement. Et le dernier parfum dont je voulais absolument vous parler, c'est le parfum Blanc Sésame de chez Majouri. Je pense que de tous les parfums là dont je vous ai parlé, c'est le parfum le plus gourmand. Quand j'ai découvert ce parfum, c'est la première fois que je sentais un parfum qui était à la fois gourmand et clean en même temps. C'est un parfum autour du sésame et de la fleur d'oranger, complètement embaumé de musc blanc. Et en note de fond, vous avez de la crème fouettée. Il y a également une petite note de fève tonka et de mandarine. L'idée autour de ce parfum, c'était d'utiliser le sésame dans un parfum propre. Donc vous avez cette note de sésame grillé qu'on sent très bien, mais qui dans ce parfum n'est pas du tout une note gourmande, comme ça aurait été simpliste de l'utiliser. C'est un sésame qui, mélangé à du musc et des fleurs blanches, a ce côté peau chauffée, peau crémée, peau légèrement ensoleillée. En fait, j'aurais jamais pensé que le sésame pouvait apporter cette note propre dans un parfum, et pourtant c'est le cas avec celui-ci. Je l'adore. C'est une de mes plus belles découvertes de l'année 2025. Je vous en ai déjà parlé, je pense, plusieurs fois. Il est tellement original, tellement réconfortant. Et ça, le printemps-été, c'est une pure merveille. Et voilà, je vous ai parlé de tous mes petits parfums du moment. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça a été un vrai plaisir de vous la tourner. Et encore plus comme ça sur ma terrasse. C'est trop chouette. Il y a une belle luminosité. Le ciel est bleu. Le vent est chaud. On a envie de ressortir ces parfums musqués, ces parfums propres, ces parfums frais. C'est vrai que dans tout ce que je vous ai présenté, c'est beaucoup des parfums de peau, des parfums propres évidemment, des parfums assez délicats pour certains. Mais en fait, on a de tout. Chaque parfum a vraiment une personnalité entre guillemets différente. Par exemple, le Nuxe, ça va plutôt être un parfum solaire. Byredo, ça va plutôt être un parfum chic du soir. Musc Thérapie de chez Initio, ça va plutôt être un gros bouquet de fleurs blanches et de musc. Blanc Sésame que je viens de vous présenter, ça va plutôt être pour les personnes qui ont envie d'un parfum gourmand, mais qui en même temps ont envie de quelque chose qui est assez frais, assez propre et agréable à porter là avec la saison qui arrive. Et puis par exemple Caudalie, c'est des parfums qui sont vraiment plus près de la peau, plus intimistes, voilà, en sortie de douche tellement agréable. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai aussi essayé de mettre un petit peu pour tous les budgets. C'est des retours que j'ai souvent en vidéo, c'est cool les parfums de niche, mais tout le monde n'a pas le budget. J'ai envie de me faire plaisir dans un parfum un petit peu moins cher. Vers quoi je peux me diriger? Voilà, c'est le genre de questions que j'ai souvent. J'espère vraiment que du coup cette sélection vous aura plu. Et puis voilà, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos pour avoir toutes les références. Je pense que c'est à peu près tout. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!